La Coupe d'Afrique des Nations sucrée 2022 a lieu au pays des Lions Indomptables, le pays de Boma Patrick, le pays de Mila Roger, le pays du détonateur du Mbondonje de Sam Bende a.k.a. Samuel Eto'o-Fils. Et aujourd'hui, on va parler des temps forts de l'équipe nationale de foot du Cameroun. Salut les toppeurs, salut les toppeuses, c'est parti pour un nouveau top 10. Le premier temps fort de l'équipe nationale du Cameroun de football a eu lieu en Côte d'Ivoire en 1984 lors de la 27e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. La première édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football a eu lieu en 1957. Certains disent 58, mais bon. En tout cas, au cours de la 27e édition, les Lions Indomptables ont remporté leur première CAN. Dans cette équipe, nous avions des stars comme Théophile Abega, vraiment le renard des surfaces. Nous avions Koundé, Emmanuel, nous avons Thomas Nkono déjà, Joseph-Antoine Bell dans les buts. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Thomas Nkono est l'idole du gardien, la légende, Buffon, le gardien de l'équipe nationale d'Italie. L'équipe a remporté, nous avons remporté notre match, la finale, contre le Nigeria. Ou alors c'était tendu à ce moment-là entre le Nigeria et nous, donc nous les avons fessés. C'était la première fois. Vous allez vous rendre compte que nous avons battu le Nigeria à 3 reprises, au cours de 3 finales. Donc c'était la première fessée, n'est-ce pas? Le deuxième temps fort de l'équipe nationale du football a eu lieu en 1988. Lorsque nous avons remporté notre deuxième Coupe d'Afrique des Nations, cette fois-ci c'était au Maroc, une fois de plus contre le Nigeria en finale. La première fois, en 1984, nous les avons fessés, nous leur avons donné un petit 3-1. Cette fois-ci c'était juste 1-0. Nous avions des stars dans notre équipe comme Mila Roger, comme Cyril Makanaki, ou encore comme Oman Biik, n'est-ce pas? Nous avons des stars. Donc voilà, c'était le deuxième temps fort, c'était un moment très important pour nous, parce que voilà, c'était la confirmation que nous étions déjà une équipe, enfin, nous avons une équipe de football légendaire. Le troisième temps fort de notre équipe nationale, de la NAT, comme on dit, était lors de la Coupe d'Afrique des Nations qui a eu lieu au Nigeria et au Ghana. Et c'était une fois de plus contre le Nigeria en finale que nous avons remporté cette coupe. Cette fois-ci, c'était au penalty. Et si la première fois on les a fessés à cause de Bakassi et la deuxième fois on les a fessés à cause de Nollywood, cette fois-ci, nous les avons fessés parce que nous avons commencé à entendre des prophéties lors de leur prière par rapport à Boko Haram. Ces gars commençaient déjà à prophétiser Boko Haram. Donc il fallait qu'on les fesse. On les a fessés une fois de plus. Donc c'était la troisième fois que nous gagnions. Et là, nous avions la nouvelle génération de Samuel Eto'o, Woumelen, Jérémy Njita. Donc voilà, c'était en 2000. En parlant de l'an 2000, justement, bien sûr, il n'y a pas eu la fin du monde, comme ça avait été annoncé. Voilà, tout le monde avait survécu et il fallait que le monde ait ce champion, n'est-ce pas, lors des Jeux Olympiques à Sydney. Donc le Cameroun, une fois de plus, a surgi comme un lion de sa tanière, n'est-ce pas, pour fesser vraiment, pour tabasser déjà le Brésil en quart de finale, pour fesser Chili en demi et pour vraiment pour ridiculiser l'Espagne en finale, n'est-ce pas? Nous avons remporté les Jeux Olympiques, nous avons la médaille d'or aux Jeux Olympiques. Et si vous ne vous rappelez pas, allez chercher, n'est-ce pas, le but de Samuel Eto'o contre le Brésil, cette frappe à distance, ce lobe, n'est-ce pas, du Mbondonjevic. Et puis je me rappelle aussi justement, je crois que je ne sais pas si on était allé en finale au penalty contre l'Espagne, mais en tout cas, nous avons aussi, c'était l'Espagne, je crois, c'était Torres jouait déjà, le grand Torres, et même je ne sais pas si c'était aussi le Brésil de Ronaldinho, mais bon bref. C'était, si mes souvenirs sont la première fois qu'une équipe africaine, toujours les premiers, je ne sais pas ce qui se passe avec le Cameroun, toujours les premiers, la première équipe africaine a remporté les Jeux Olympiques, la médaille d'or. En plus, ou alors peut-être que le Nigeria avant nous, mais bon, peu importe, en tout cas nous étions parmi les premiers. Voilà, et depuis là, je sais pas s'il y a eu une équipe africaine qui a remporté la médaille d'or aux Jeux Olympiques, n'est-ce pas? Donc c'était ça notre temps fort. Le cinquième temps fort de notre équipe nationale était lors de la Coupe d'Afrique des Nations au Sénégal en 2002. C'était en finale justement contre le Sénégal de Diouf.
je me rappelle des larmes du Tchéboujen, vraiment. Il y a eu des larmes et des grincements de dents en finale parce que je me souviens de ce penalty de Rigobert Song, le dernier à tirer, le capitaine. Je crois que ça avait frappé la base, ça allait dans la lucarne, un truc comme ça. C'était un penalty vraiment mystique, n'est-ce pas? Je ne sais pas, la joie, il fallait, comme on dit souvent, je me rappelle de ce commentaire, écouter le pays, c'est-à-dire que juste avant le penalty, tout le pays était silencieux. J'entendais les criquets dehors, dès que le capitaine a marqué. Wouzo! Un temps vraiment très fort. C'est création de notre suprématie, vraiment dans le football africain, puis sans parler des Jeux Olympiques au cours de la même année. Donc voilà, c'était ça le 5e temps fort. Le 6e temps fort, c'était assez récent là, je vais dire. C'était lors de la Coupe d'Afrique des Nations qui a lieu au Gabon, le pays de Pierre-Emerick. C'est Pierre-Emerick Aubameyang, c'est Pierre-Aubameyang, Aubameyang. Voilà, donc je crois que c'est encore frais dans nos mémoires. On se souvient de ce but en finale, parce que cette victoire était encore d'autant plus sucrée que c'était contre notre arch-ennemi, c'est-à-dire c'était contre l'Égypte, n'est-ce pas? Et je crois qu'ils sont à 6 CAN, nous en avons 5. Bon là on va équilibrer les choses, parce que vous savez que la CAN, voilà, cette coupe ne sort pas du Cameroun, ça reste à la maison. Donc, en cas, c'était sucré, ça avait un goût vraiment particulier. Surtout que nous avait fessé, je me rappelle de l'Égypte de Zidane, qui nous avait fessé lors d'une finale de Coupe d'Afrique aussi. Donc, on les a fait, on leur a rendu. C'est ça le lion, on ne tente pas l'autre jour. On gifle, on griffe. Donc, voilà, je me rappelle de ce but de Vincent Aboubakar, celui qui est en train de faire des merveilles là, en ce moment, là, au cours de cette CAN. Je me rappelle de cet amorti. L'aube, petit baptême, reprise de veau. Je ne sais pas, ce but, je ne sais pas, c'était terrible. J'étais plus au pays à ce moment-là, mais j'ai senti la terre natale vibrer. C'était terrible, ah oui, hein. C'est comme ça que nous sommes devenus 5 fois champions d'Afrique, ah oui. Alors, le 7e temps fort, je dirais, est la Coupe du Monde de 1990, où c'était la Coupe du Monde en Italie, où le Cameroun est devenu le premier pays africain à atteindre les quarts de finale. Et je pense que ce record, on l'a détenu pendant longtemps, peut-être près de 20 ans, parce que je crois que c'est le Ghana qui, en 2010, a aussi réussi à atteindre les quarts de finale, en fait. Donc, c'était déjà à ce moment-là, nous étions déjà très forts, n'est-ce pas? Nous avons battu l'Argentine de Maradona, qui ne se rappelle pas de ce but. C'est-à-dire que Oman Beik, il n'a pas sauté pour têter la balle, il est descendu du ciel. On voit comment il descend du ciel, il mêle terrible contre l'Argentine. Ensuite, je crois que c'était contre la Roumanie, on leur a donné un petit 2-1. Mais bon, l'URSS, après, nous a donné un petit 4-0. Bon, pour essayer de nous déstabiliser. Mais bon, ils n'ont pas réussi. Nous sommes arrivés en quart de finale. Je pense que nous avons perdu contre l'Angleterre, n'est-ce pas? Je crois qu'il y a eu des magouilles. Il y a des gens là qui se plaignent de l'arbitrage. Au cours de la CAN, je crois qu'il y a un arbitre, je ne sais pas si c'est l'arbitre mauritanien ou je ne sais pas trop qui a fait une erreur d'arbitrage, mais l'arbitrage c'était de la mafia. Mais bon, on a perdu, voilà. Mais quand même, voilà, ça fait partie de cette fierté, n'est-ce pas? Je vois la star à cette époque-là, c'était bien évidemment Roger Mila. Je crois qu'en 8e de finale, nous avons battu la Colombie d'Higuita. Le gardien qui faisait les parades, qui arrêtait les tirs avec ses pieds là. Terrible gars. On a battu la Colombie. Donc voilà, s'il y a une équipe qui va remporter cette Coupe du Monde, une équipe africaine qui va remporter cette Coupe du Monde en premier, c'est bien les Lions. C'est comme ça, il faut respecter la hiérarchie dans la jungle. Le lion, voilà, c'est le top dog, comme on dit, c'est d'abord nous. Comme 8e temps fort de notre équipe nationale, je vais plutôt parler des palmarès individuels. Je pense que le Cameroun est connu déjà pour ses stars, c'est les gens comme Patrick Mboma, c'est-à-dire celui qui a marqué le plus beau but au Stade de France. Cette bicyclette retournée acrobatique, c'est-à-dire un but stratosphérique. Il faut écouter le commentaire du journaliste, je ne sais plus si c'était Gélardi qui a commenté, je ne sais plus qui a commenté, mais ce sont des commentaires vraiment qui donnent des frissons. Même il a dit le plus beau but marqué au Stade de France, c'est un Camerounais, et je pense que le match était, à la fin c'était on a fait un match nul, 1-1. Je pense qu'au vestiaire, on nous a dit, écoutez, il faut aller doucement avec les Gaulois là, parce que nous sommes quand même chez eux, nous ne pouvons pas les envoyer dans l'ambulance. Voilà, c'est ça. Donc il fallait, nous sommes revenus, on a joué doucement, sinon on les aurait écrasés normalement. Mais voilà, il y a eu Mboma, il y a eu
La danse de Roger Mila, ah oui. Quand il part devant le poteau, là, cette danse est légendaire. On connaît le Cameroun, c'est grâce parce que chaque fois qu'il marquait, il partait danser. Ça, c'est vraiment, voilà, c'est notre légende, Roger Mila. Je pense aussi qu'on connaît le Cameroun. Il y a aussi de notre capitaine légendaire, Rigobert Samba, n'est-ce pas, et sa fougue. Par exemple, la prise de tête avec Oliver Kahn qui lui avait fait un faux coup. Et puis, bien évidemment, si on connaît le Cameroun à l'international, hein, si on est respecté comme pas possible, c'est grâce, n'est-ce pas, à la légende, hein, le plus grand joueur de l'histoire. Voilà, le plus grand joueur africain de l'histoire, c'est comme ça. Je m'en fous. Je ne veux même pas entrer dans les débats. Le palmarès, c'est là. C'est là. Samuel Eto'o-Fils. Je n'ai pas besoin de revenir sur ces 4 fois Ballon d'Or africain ou ces 4 Champions League, tout ça, c'est petit. C'est vraiment le monstre, Samuel Eto'o. Hein. Voilà. Donc, ça, c'était pour le 8e temps fort. 9e temps fort, je ne vais pas faire comme si nous n'avons pas aussi des... Nous avons eu des hauts, nous avons aussi eu des bas. Et je pense qu'une des pires Coupes du Monde, un de nos pires moments que nous avons passés tout au long de notre histoire, c'était lors de la Coupe du Monde 2014, n'est-ce pas? Déjà, il y a eu le match contre la Croatie, où il y a eu le coude d'Alexandre Son. Je vous invite déjà à aller écouter le son de notre Malox national, où il décrit ce geste mortel de notre milieu de terrain Alexandre Son contre Mandzukic, le joueur croate, n'est-ce pas? Et je pense que dans une vidéo, Alexandre explique que voilà, c'était juste parce que le joueur croate, il jouait dur, il jouait un peu trop dur, là, il faisait des fautes un peu graves et tout ça. Donc c'était une espèce de vengeance. C'était pas parce qu'il y a eu des insultes, comme on croyait. C'était juste, voilà, sur le moment, le sang chaud des bassins, c'est-à-dire c'est ce bongo chaud, les épices là, c'est monté à la tête et puis voilà. Et puis il y a eu la prise de tête entre les défenseurs Assou et Koto et Mukanjo. Vraiment, Mukanjo, son afro là, il a voulu téter, caresser Mukanjo parce qu'il lui faisait des reproches. Le petit lui a dit fiche-moi la paix. Il a dit mais mon ami, moi je joue à Tottenham, je suis là, je viens vous aider, mais je vais te téter mon ami. Puis voilà, ça a été en public. C'était vraiment une très laide Coupe du Monde. C'était de nos temps forts aussi, il faut le dire. Ça a un peu sali notre image là et tout ça, mais bon. Le dernier temps mort, temps fort, j'ai dit temps mort, franchement, temps mort, c'est comme si c'était la bombe de Booba. Bref, dernier temps fort, c'est la nomination très récente de notre légende nationale, Samuel Eto'o-Fils, à la tête, à la présidence de la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT, n'est-ce pas? Bon, son absence a été remarquée lors de la cérémonie d'ouverture parce qu'il se dit que, voilà, vous savez, les Camerounais adorent Samuel Eto'o-Fils. Vraiment, pour nous, c'est le symbole suprême de réussite. C'est-à-dire qu'un gars qui est parti de rien, vraiment de rien, from nothing, comme on dit, from the dirt, like, vraiment de New Bell là-bas, les ghettos de Douala, et qui est arrivé où il est arrivé, ce qu'il a accompli, et qui est revenu surtout au pays pour essayer de rendre service. Vraiment, c'est un symbole de réussite, c'est un modèle. Après là, ça passe, tout le monde ça part d'homme, on s'en fout. Ce qu'on veut, on se focalise sur sa lumière, ce qu'il a apporté. Donc, voilà, il a eu sa nomination. Donc, il n'était pas au stade là parce qu'il se dit que, comme les Camerounais adorent lui rendre hommage, bon, on avait un peu peur que les gars commencent à crier Prési, Prési, Prési. Je ne peux pas crier Prési alors qu'il y a l'homme lion, le lion des Toudji, qui est assis juste à côté de toi, le président Paul Biya, son excellence. Parce qu'il va se dire que Prési, il n'y a pas de Prési dans ce stade et tout. Donc, il y a un peu cette politique-là, et puis on se dit aussi, et quand on se le dit, parce que s'il réussit sa présidence, Samuel Eto'o-Fils, il y a des chances, il y a de fortes chances que comme Georges Weah, les Camerounais, le peuple pousse à faire encore mieux, à faire plus grand, n'est-ce pas, à viser plus grand. Et quand c'est quelqu'un qui a beaucoup de succès, c'est quelqu'un qui réussit dans pas mal de choses. Et, bref, il y a c'est un peu la politique, c'est tout ça. Mais sinon, le Cameroun sans Eto'o-Fils, il n'y aurait pas eu cette canne. Sans son influence, sans ses réseaux, sans sa pression, sans sa disponibilité. Il veut dire que ce soit bien clair. Le Cameroun sait aussi très bien à qui on doit cette canne. Personne ne va changer ça. Mais comme je ne veux pas le problème, je vais dire merci à son excellence Paul Biya. D'ailleurs, on se le dise, tous les succès de l'équipe nationale de football ont été accumulés sous le règne, n'est-ce pas? Les 35 ans de règne de son excellence, il faut le reconnaître. On peut reprocher beaucoup de choses à notre président, mais voilà une des choses qui restera parmi ses accomplissements. Donc voilà, c'était tout
pour ce top 10 des temps forts de l'équipe nationale de football du Cameroun. Je vous donne rendez-vous à la prochaine édition. La semaine prochaine. Peace out.